Martinique, c'est dans la commune de François, sur la place des fêtes des Saint-Prix, que s'est déroulé du 5 au 11 mai dernier le village de la Haute-Taille mis en place par l'association Famille Haute-Taille Martinique, avec un groupe de la Dominique, de Sainte-Lucie, de la Guadeloupe, de France, de groupe Authentique Haute-Taille de Périola et de groupe Haute-Taille de Morne-Hôpital, très cher à notre président Alfred Félicité. Écoutons quelques réactions et le bilan du président Alfred Félicité. Alfred Félicité, président de Famille Haute-Taille Martinique. Alors, président, comment ça s'est passé cette première édition? C'est vrai, ça n'a pas été facile de mettre en place cette édition, mais c'était quand même une édition d'une grande importance, surtout ça se passe au François, qui est le berceau de la Haute-Taille. Deux mots sur cette première édition. Tout à fait. Alors, je vais dire avec mon équipe, je vais dire c'est un bilan positif par rapport à la première édition. C'était pas facile. C'est un village qu'on a voulu faire partager l'ensemble de la coordination de Haute-Taille de la Martinique et c'était pas facile avec beaucoup de manquements au niveau personne, on va dire. Est-ce que c'est vrai, la mise en place, vous êtes passé dans pratiquement, vous avez sillonné la Martinique de long en large pour prévenir, pour faire savoir aux Martiniquais, Martiniquaises que le village sera installé au François du 5 au 11 mai. Ça a été quand même un travail de longue haleine. Tout à fait. Alors, on a fait, avant la date, on a fait une caravane pour sillonner un peu toute l'île pour annoncer le village. Et aussi, ça rentrait dans notre plan de financement. Et parce que chaque commune qu'on visitait, on avait un accord de la ville qui nous proposait un défraiement pour le village. Ça représente combien la mise en place d'un tel village, financièrement parlant? Financièrement parlant, un budget plus de 300 000 €, on va dire. Il fallait les trouver. Il fallait les trouver, tout à fait. Ouais. C'est vrai. Alors, on a vu, président, à partir du 5 au 11, tout était centralisé sur la place de Dédé Saint-Prix. C'était un moment aussi merveilleux avec vos invités. Tout à fait, avec les Guadeloupéens que je remercie, les Dominicains que je remercie, les Saint-Luciens que je remercie, qu'ils ont animé qu'ils ont animé pendant toute la semaine. Dommage que le public n'était pas vraiment présent, mais ils ont répondu à à ce qu'on attendait d'eux. Alors c'est vrai, on va parler un petit peu de ce groupe haute taille du Morne-Hôpital, où on a vu que dans ce groupe haute taille du Morne-Hôpital, il y a déjà, on va dire, un rafraîchissement, puisqu'il y a un jeune qui participe également, entre guillemets, votre fils. C'est l'occasion jamais de commencer à rajeunir le groupe. Tout à fait. Alors déjà, par rapport au village, le plan du village que je voulais mettre en place, c'est déjà aller dans les écoles. Aller dans les écoles pour permettre à la haute taille d'entrer dans les écoles. Et je vais dire qu'on a eu un bilan positif parce qu'on a eu une rectrice académique qui est venue à la cérémonie d'ouverture et qui marche avec nous sur un plan pédagogique pour amener la haute taille au sein des écoles de la Martinique. La Dominique et Sainte-Lucie, et la Guadeloupe aussi, qui était un groupe assez spécial, puisqu'il y avait des personnes porteurs d'un handicap, c'est du jamais vu. Tout à fait. Même moi, je suis étonné de voir des personnes à mobilité réduite en train de danser, s'amuser et porter cette danse et montrer cette danse à travers la Martinique, à travers le public présent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, président? Eh bien, que la suite soit aussi porteur parce qu'on est victime de notre succès, on va dire, au niveau de tous nos déplacements, parce qu'on est très sollicité par rapport à l'expertise académique qui fait appel à nous, qui veut dire qu'on aura besoin de beaucoup de bénévoles pour répondre à toutes nos demandes. Quelques remerciements? Remerciements déjà à la ville du François qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Et aussi à tous nos bénévoles des associations et musiciens et tous les partenaires institutionnels, privés et personnels et ressources humaines. Ça fait beaucoup de partenaires, président, qui
qui est là pour vous aider, pour vous donner ce qu'on appelle le coup de pouce. Tout à fait. Ils ont cru en nous. Ils ont cru au projet d'amener la danse au niveau des écoles, au niveau partout en Martinique, dans toutes les villes, on va dire. Alors, Président, un village qui a été mis en place dans combien de phases qu'il y a eu dans ce village? Il y a 3 phases. Ouais. Bah, les 3 phases, de toute façon, trois phases, c'est qu'on devait se rendre dans les trois foyers du François, qui veut dire que ces foyers, je veux dire, foyer de paix où la haute taille a été sauvegardée, foyer de Monpito, pareil, et foyer de Chopot. Et alors, ça veut dire que c'est vrai, c'était un village en 3 dimensions, dans le sens où vous avez été vers les foyers où, vous avez été vers les écoles aussi, puisque vous avez parlé avec sûrement ce contact avec l'académie où les enfants vont commencer à apprendre de la haute taille dès leur jeunesse. C'était ça aussi l'objectif. Tout à fait. L'objectif aussi était d'aller dans les communes, d'aller dans les écoles pour amener la haute taille dans les écoles pour qu'on puisse retrouver plus de jeunes à ce niveau dans la danse. Alors, Président, est-ce qu'il y a un projet futur pour la haute taille? Tout à fait. Il y a l'inspectrice académique qui nous a accompagnés tout au long de ce programme, et par rapport à faire la haute taille vernie au niveau des écoles. Et il y a un petit ouvrage de Madame Isabelle Kala qui dit que moi aussi je danse le quadrille. C'est un petit livre que chaque établissement scolaire, elle a dit que devait avoir pour mettre un programme pédagogique et en même temps ramener la haute taille au niveau des écoles. Ça va faciliter votre travail dans votre projet futur. Tout à fait. On est attendu dans les écoles et avec un vrai projet pédagogique pour le monde de la haute taille, on va dire, pour la danse. En tout cas, tout le monde qui vous entoure vous a frappé de cette épée de Damoclès pour pouvoir mener très haut ce village haute taille d'une part, mais mener très haut la haute taille, très peu connue si on veut en Martinique, mais qui sera connue également, qui n'est pas de la quadrille, c'est de la haute taille, faire la différence entre la haute taille de Martinique, la haute taille de la Dominique, la haute taille de Sainte-Lucie, la haute taille de la Guadeloupe. Chaque haute taille, chaque groupe s'identifie à sa façon. On a vu entre Périola et Monpito, c'est 2 hautes tailles tout à fait différentes. Tout à fait, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, le Président? Que la haute taille avance et que la danse que moi j'aime personnellement et grandisse au niveau des écoles, et puis que on soit bien structuré, la famille haute taille Martinique soit une famille, le mot famille, j'aime le prononcer, famille de la haute taille de Martinique. Voilà, un village de haute taille qui a tenu toutes ses promesses avec 10 ans de l'association qui, me semble-t-il, sera de nouveau sur la place en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.